Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui toujours dans le chapitre 5 sur la comptabilisation des achats-ventes. On va apprendre à enregistrer maintenant les factures d'avoir qui portent sur des biens. Nous avons déjà appris dans les premières parties à enregistrer des factures de droit qui portent sur des biens, avec des factures qui comportaient des réductions commerciales, des réductions financières, des frais accessoires ou même des avancées à compte. Je vais maintenant vous apprendre à établir et enregistrer les factures d'avoir. De manière générale, on établit une facture d'avoir lorsque c'est le fournisseur qui va devoir rembourser de l'argent au client. Une facture d'avoir peut être établie dans plusieurs cas. Les cas que l'on va étudier cette année, c'est la facture d'avoir pour retour de biens, qu'on a déjà un petit peu abordé en début d'année, mais bien évidemment, à l'époque, on ne voyait pas la TVA. Donc lorsque le client retourne des marchandises, des produits finis à son fournisseur, eh bien, le fournisseur va établir une facture d'avoir pour justifier le montant qu'il va lui rembourser. Le fournisseur peut également accorder un avoir à un client lorsqu'il décide de lui accorder une réduction commerciale qu'il n'a pas fait figurer sur la facture initiale, c'est-à-dire sur la facture de droit. Donc il peut décider de lui accorder une remise supplémentaire qu'il aurait oubliée. Il peut décider de lui accorder un rabais parce que peut-être qu'il a livré en retard et donc du coup pour faire un geste commercial auprès du client, il lui accorde un rabais sur sa facture initiale. Ou alors en fin d'année, il peut lui accorder une ristourne sur le total des achats qu'il a réalisés auprès de lui. Enfin, il se peut que si le client paye rapidement, eh bien, le fournisseur lui accorde une réduction financière, en l'occurrence un escompte, en dehors de la facture initiale, puisque l'escompte peut être conditionné à la rapidité du règlement du client, et si on ne sait pas si le client va régler ou pas, eh bien, on ne le met pas sur la facture initiale. Commençons tout d'abord par présenter le cas des factures d'avoir qui sont liées à des retours de biens. Lorsque le client retourne une partie de ce qu'il avait acheté auprès de son fournisseur, le fournisseur va devoir lui établir une facture d'avoir et va devoir de fait déterminer le montant qu'il doit lui rembourser. Mais évidemment, le fournisseur, lorsqu'il va établir la facture d'avoir, il va devoir faire attention à ne pas rembourser au client plus que ce qu'il a payé. Il doit donc tenir compte systématiquement des réductions qui ont été pratiquées sur la facture de droit initiale, c'est-à-dire lors de la vente. Mettons tout de suite cela en application à partir d'un exemple qui ne figure pas dans votre polycopier. La société Comptastore, qui est une entreprise spécialisée dans la vente de sweatshirts pour comptables, a adressé une facture de droit au bureau des élèves GEA. 50 suites ont été facturées au prix unitaire de 100 euros. Ces suites avaient bénéficié d'une remise de 10% et donc étaient soumises à une TVA de 20%, ce qui fait un net à payer TTC pour le BDE de 5 400 euros. Mais le BDE décide, pour quelque raison que ce soit, ça peut être pour une erreur de commande, pour une erreur de couleur, de retourner à son fournisseur une partie des suites qui ont été commandées. Il y a donc un retour de 10 suites au fournisseur et le fournisseur va donc devoir établir une facture d'avoir. Cette facture d'avoir va consister en fait à se demander combien est-ce que l'on va rembourser au client BDE-GEA, sachant qu'il nous retourne ici 10 sweatshirts. Donc ces sweatshirts ont un prix unitaire de 100 euros, mais est-ce qu'on va rembourser le client sur une base de 100 euros? Eh bien non, puisque quand on regarde la facture initiale, sur la facture initiale, les sweatshirts ont fait l'objet d'une remise de 10%. Donc en fait, les sweatshirts n'ont pas été payés 100 euros l'unité, ils ont été payés 100 euros moins 10%, c'est-à-dire 90 euros l'unité. Et sur cette base, on va également calculer la TVA, puisqu'il y a une partie de la TVA qui figure sur la facture initiale qui ne sera finalement pas collectée, vu qu'on est en train de rembourser ici le client. Donc pour établir la facture d'avoir, en fait, on va reprendre le même ordre de calcul que la facture de droit, et on va se demander comme ça ce qui est remboursé. Donc on part sur une base de retour de suite, de 10 suites à 100 euros l'unité, ce qui fait un montant brut de retour de 1000 euros. On calcule la remise de 10% pour ne pas rembourser au client plus que ce qu'il avait payé au départ. Ça nous donne 900 euros de net commercial. On calcule là-dessus la TVA pour 20%, puisque c'est de la TVA qu'on ne collectera pas. Et de fait, il va falloir rembourser au client le net commercial plus la TVA, c'est-à-dire 1080 euros. Donc vous remarquez que sur une facture d'avoir, on ne parle pas de net à payer, mais de net à déduire. Pourquoi à déduire? Parce que
Au final, eh bien, le client devra payer 5 400, c'est-à-dire le montant de la facture de doigt, moins le montant de l'avoir, c'est-à-dire moins 1080 euros. Et c'est le montant qu'il devra payer à son fournisseur. Considérons maintenant le cas où sur la facture initiale, vous voyez, j'ai rajouté des frais de port. Donc il y a des frais de port ici qui ont été rajoutés pour 100 euros, des frais de port forfaitaires. Eh bien, lorsqu'on établit la facture d'avoir, en fait, les frais de port ne se remboursent pas, à moins qu'il y ait un véritable geste commercial du fournisseur, mais la plupart du temps, ça ne se rembourse pas. Donc vous remarquez que même si j'ai rajouté des frais de port ici sur la facture de doigt, eh bien, la facture d'avoir est identique en tout point à la facture précédente. Du coup, on peut retenir que pour établir une facture d'avoir pour retour de bien, il faut reprendre les éléments de la facture de doigt initiale et tenir compte des réductions pratiquées lors de la vente. Le montant hors taxe du retour sera systématiquement diminué des réductions pratiquées dans la facture de doigt. La TVA calculée sur le net commercial ou le net financier s'il y a eu un escompte sur la facture initiale sera systématiquement restituée au client. Et si dans la facture de doigt du transport a été facturé, celui-ci ne sera pas remboursé dans la facture d'avoir. Maintenant, passons à l'enregistrement comptable. Eh bien, pour enregistrer une facture d'avoir pour retour du bien, il faut systématiquement reprendre les comptes utilisés pour l'enregistrement de la facture initiale, c'est-à-dire la facture de doigt, et les inverser pour le montant retourné net de réduction. Mettons cela en application avec nos sweatshirts. Donc là aussi, rien à noter dans votre polycopier de cours. Donc je vous ai pris la facture à gauche qui est la facture de doigt et à droite la facture d'avoir. Concrètement, dans l'entreprise Comptastore, la facture de gauche correspond à une facture de vente. Donc au niveau de l'enregistrement comptable, on a considéré ici que l'entreprise produisait ses sweatshirts. Il y a donc une vente de produits finis. J'ai fait un petit compte schématique pour pas que ça prenne trop de temps. J'ai mis ma vente de produits finis pour 4500, ma TVA collectée pour 900, tout ça au crédit. Et au débit, on fait apparaître le compte 411 clients pour faire apparaître la créance que l'on a sur le client. Eh bien, lorsque vous enregistrez cette facture d'avoir, vous allez prendre tous les comptes qui sont au débit et les mettre au crédit, et tous les comptes qui sont au crédit, les mettre au débit. Ça veut dire que vous allez complètement inverser votre écriture et vous allez renseigner les montants qui correspondent à la facture d'avoir. Donc on inverse l'écriture initiale, vous voyez que j'ai simplement mis les comptes de l'autre côté pour réduire le montant de la vente, réduire le montant de la TVA collectée puisqu'on ne collecte pas la TVA qu'on rembourse aux clients, et réduire le montant de la créance sur le client. Et ensuite, on n'a plus qu'à renseigner le net commercial dans le compte 701, la TVA dans le compte de TVA collecté et le net à déduire dans le compte 411. Voilà, l'écriture est toute simple, il suffisait d'inverser les comptes initiaux. Vous pouvez reprendre vos crayons et réaliser l'application qu'il y a dans le cours. Le 8 décembre de l'année N, le client Pradel retourne 20 tasses qui ont été achetées le 5 décembre de l'année N. Vous aviez déjà établi la facture numéro 678 relative à la facture de doigt. Et je vais vous demander d'établir la facture d'avoir. Donc pour vous éviter de tourner les pages, je vous ai mis ici sur la partie gauche du diaporama la facture initiale. Donc on voit qu'au départ 50 tasses avaient été facturées au prix unitaire de 3 euros. Elles avaient fait l'objet de 2 remises successives calculées en cascade, une de 10, une de 5. Il y avait de la TVA et donc le net à payer. Donc vous allez prendre le temps de faire pause et établir la facture d'avoir. Voilà, alors on a 20 tasses qui sont retournées au prix unitaire de 3 euros. Donc la base du retour correspond à un montant brut de 60 euros. Mais ces tasses n'ont pas été payées finalement 3 euros l'unité puisqu'elles avaient bénéficié d'une remise de 10 et d'une remise de 5%. Donc vous allez reprendre exactement le même ordre que des calculs que dans la facture de doigt. Vous allez appliquer une remise de 10% puis une remise de 5%. Ce qui vous donne un net commercial de 51,30 euros, pardon. Vous calculez là-dessus la TVA qui ne sera donc pas collectée et ça vous donnera tout à la fin, faites bien attention, le net à déduire, un net à déduire TTC en euros de 61,56 €. Voilà, j'espère que ça a été pour la facture.
On va maintenant passer à l'enregistrement comptable. Alors, vous retrouvez à gauche, volontairement, faites bien attention, hein, parce qu'au niveau du diaporama, j'ai fait en sorte de faire apparaître à gauche la facture de droit et juste en dessous l'enregistrement que l'on avait fait précédemment sur la facture de droit. Et à droite, la facture d'avoir qu'on vient d'établir et en bas, l'enregistrement comptable que vous allez devoir faire chez le fournisseur. Mais du coup, dans votre cours, ça correspond à la gauche de votre polycopier. Donc l'idée, c'est de vous montrer simplement qu'on va inverser les comptes de la facture de droit. Ça veut dire que dans votre facture initiale, le compte de vente de produits finis et de TVA collecté était au crédit. Là, on va les mettre au débit et inversement, le compte client va se retrouver au crédit. Alors, je vous laisse vous quelques secondes pour faire votre enregistrement. Du coup, j'ai positionné les comptes. Donc là, je les ai réorganisés puisque j'ai mis les comptes débités en premier et le compte crédité en dernier. Dans le compte vente de produits finis, je vais faire apparaître le deuxième net commercial, c'est-à-dire 51,30 €. La TVA collectée, je reporte la TVA. Et dans le compte client, je reporte le net à déduire TTC. Considérons maintenant l'enregistrement de cette même facture d'avoir en nous positionnant dans la comptabilité du client, c'est-à-dire chez Pradel. Donc dans la partie gauche de la diapositive, vous retrouvez l'enregistrement initial de la facture de droit. Donc Pradel avait acheté des marchandises à son fournisseur. On avait donc utilisé le compte 607 et le compte de TVA déductible au débit et mis en évidence une dette envers le fournisseur en créditant le compte 401. Et bien dans la facture d'avoir, les comptes qui étaient au débit vont se retrouver au crédit, les comptes qui étaient au crédit se retrouvent au débit. On se retrouve donc avec l'enregistrement suivant. Fournisseur au débit pour 61,56 €, c'est-à-dire pour le net à déduire TTC. Les comptes 607 et 44 566 se retrouvent au crédit pour respectivement le montant du net commercial 2 et du montant de la TVA. Pardon. Présentons maintenant le deuxième cas où l'entreprise fournisseur peut être amenée à établir un avoir à son client. C'est le cas où le fournisseur décide d'accorder une réduction commerciale à son client, réduction commerciale qu'il n'a pas fait figurer sur la facture initiale. Il va donc lui établir un avoir pour le montant de cette réduction. Cette réduction peut correspondre à une remise supplémentaire, à un rabais parce que la marchandise livrée présentait pourquoi pas des défauts ou qu'elle a été livrée en retard, ou cela peut correspondre à une ristourne. Dans le cas d'une remise ou d'un rabais, pour déterminer le montant de la facture d'avoir, il faut toujours se demander où est-ce que cette réduction aurait figuré, pardon, j'essayais d'accorder mon verbe, aurait figuré sur la facture initiale si on l'avait fait figurer sur cette facture. Donc imaginons ici que notre société Comptastor décide d'accorder un rabais supplémentaire de 30% à son client BDE-GEA. Donc on regarde la facture initiale et on voit que sur la facture initiale, il lui avait accordé une remise de 10%, il lui avait facturé des frais de port et il lui avait facturé de la TVA. Donc ce rabais de 30% supplémentaire que je souhaite accorder, si je l'avais fait figurer sur la première facture, eh bien je l'aurais calculé sur la base du net commercial. Pourquoi? Parce que les réductions commerciales se calculent en cascade et on doit d'abord calculer les réductions commerciales avant de calculer le port et la TVA. Eh bien, c'est sur cette base que je vais commencer ma facture d'avoir. Je vais calculer 30% du net commercial. Cela correspond à 30% de 4500. Le montant de mon rabais supplémentaire est donc de 1350. C'est le montant de base de ce que je fais rembourser au client. Ensuite, on continue la facture. Il y a des frais de port, je ne les rembourse pas au client. Mais par contre, je vais tenir compte de la TVA. Puisque je suis en train de faire un remboursement au client, je dois tenir compte du fait que je ne collecterai pas un certain montant de TVA. Et donc, je vais rembourser ce montant au client. Donc sur la base des 1350, on calcule la TVA pour un montant de 270 et on va donc rembourser au client 1620 €. Voyons maintenant les règles concernant l'enregistrement commercial de ces réductions commerciales un petit peu particulières puisqu'elles ne figurent pas sur la facture initiale. Vous savez que si une réduction commerciale figure sur une facture de droit, alors elle ne s'enregistre pas puisqu'on enregistre directement le montant du net commercial
dans le compte d'achat ou dans le compte de vente. Par contre, si la réduction commerciale, que ce soit un rabais, une remise ou une ristourne, figure sur une facture d'avoir, alors elle va s'enregistrer dans un compte spécifique. En effet, elles vont être comptabilisées en hors taxe dans des comptes soustractifs par rapport aux comptes d'achat ou de vente. Ces comptes soustractifs se retrouvent systématiquement en mettant un 9 en troisième position au compte d'achat ou de vente de départ. Donc par exemple, si on veut enregistrer une réduction, donc rabais, remise, ristourne obtenue sur un achat de marchandises, eh bien on prendra le compte 607 achat de marchandises, on y mettra un 9 en troisième position et ça nous donnera le compte 6097 rabais, remise, ristourne obtenue sur achat. Autrement dit, prenons un enregistrement classique de vente de produits finis. Lorsque une entreprise fait une vente de produits finis, elle crédite le compte 701, la TVA collectée, et elle débite le compte client. Lorsqu'on enregistrait les retours sur la partie précédente, eh bien, on se contentait d'inverser les comptes de vente et de clients et on mettait tous les comptes qui étaient crédités au débit et tous ceux qui étaient débités au crédit. Et bien là, non seulement on va inverser l'écriture et on va rajouter sur le compte de vente ou d'achat un 9 en troisième position. Ce qui nous donne ici pour une écriture de vente de produits finis 7091 au débit et une réduction de TVA collectée également au débit. Et le compte 411 client qui se retrouve au crédit pour diminuer la créance sur le client puisqu'on est en train d'accorder une réduction au client. Dans le cas d'un achat de marchandises chez un client, le compte achat de marchandises est normalement débité avec la TVA déductible et la dette envers le fournisseur apparaît au crédit. Dans le cas de l'avoir pour réduction supplémentaire, on inverse cette écriture et on rajoute un 9 en troisième position sur le compte 607. Ça nous donne 6097 pour le rabais, remise, ristourne obtenu sur achat de marchandises, réduction de la TVA déductible qui apparaît exceptionnellement au crédit et réduction de la dette envers le fournisseur qui apparaît exceptionnellement au débit. Vous avez la synthèse du schéma d'écriture sur votre cours. On va donc passer maintenant à l'application. Passons maintenant à l'application du cours pour voir si vous avez compris. Le 17 décembre de l'année N, FACA accorde un rabais de 1% sur la facture numéro 680 du 9 décembre de l'année N, facture qui figurait dans votre polycopier page 7. C'est la facture numéro A680 qui est établie. Donc à gauche, je vous ai mis la facture de doigt initiale et à droite, vous devez établir le montant de la facture d'avoir, qui est une facture d'avoir pour réduction supplémentaire. Je vais vous demander de faire pause pour calculer vous-même le montant de cet avoir. Allez, je vous donne un petit indice. Le montant du rabais sur la facture numéro 680 se calcule sur la base du net commercial de la facture de doigt, c'est-à-dire sur une base de 1900 €. Sur la première ligne de votre facture, vous faites apparaître de fait les 19 € de réduction. C'est sur la base de ces 19 € que vous allez calculer le montant de la TVA, à savoir 3,80 €, ce qui vous donne un net à déduire TTC de 22,80 €. C'est le montant que vous allez rembourser à votre client. Faites bien attention, vérifiez bien que vous avez mis net à déduire en bas de la facture d'avoir et non net à payer. Passons maintenant à l'enregistrement comptable de cette facture d'avoir. Je vous ai fait apparaître sur la diapositive le rappel de l'enregistrement que l'on avait fait pour la facture de doigt, donc qui correspondait pour FACA à une vente de produits finis associée avec des frais de port, de la TVA collectée, et la mise en évidence d'une créance sur le client. Donc pour l'enregistrement de la facture d'avoir, vous allez prendre cette écriture, vous allez l'inverser et vous allez rajouter un 9 en troisième position sur le compte de vente. Bien évidemment, le port ne se rembourse pas, donc les frais de port n'apparaîtront pas dans la facture d'avoir. Essayez de réfléchir un petit peu à l'enregistrement avant de regarder la correction. Voilà, donc on retrouve le compte 7091, rabais, remise, ristourne accordé sur vente de produits finis. Vous avez le droit de mettre quelques petites abréviations. Donc pour 19 € au débit, on inverse le compte et on met un 9 en troisième position et on reporte le montant de la réduction. Je réduis le montant de la TVA collectée pour 3,80 € et je réduis le montant de la créance sur le client pour 22,80 €, c'est-à-dire pour le montant du net à déduire.
chez le client, c'est-à-dire chez Romain, dans la partie droite de votre polycopier. Là aussi, je vous ai fait un rappel de l'enregistrement de la facture de doigt qui figurait initialement sur la facture 680 pour que ce soit plus facile pour vous d'inverser vos comptes. Donc tous les comptes qui étaient au débit, vous les mettez au crédit. Tous ceux qui étaient au crédit, vous les mettez au débit. Sauf le compte de transport qui ne se rembourse pas. Et vous mettez un 9 en troisième position sur votre compte achat de marchandises qui va se transformer en compte de rabais, remise, ristourne obtenu sur achat de marchandises. Voilà l'enregistrement que vous devriez avoir obtenu. Étudions maintenant un autre cas de facture d'avoir dans lequel le fournisseur accorde une réduction commerciale à son client. C'est le cas où il lui établit une facture d'avoir pour ristourne. Donc les ristournes sont des réductions périodiques accordées sur le chiffre d'affaires total pratiqué avec le client sur une période donnée, donc ça peut être un trimestre, ça peut être une année, et elles sont souvent accordées sur la base d'un barème. Donc ici c'est le cas, le client Cholet a acheté pour 6 000 € hors taxe à FACA au cours du troisième trimestre, et donc FACA décide de lui accorder une ristourne trimestrielle sur la base du barème qui vous est fourni. Alors comment est-ce que ça se lit ce barème? Je vous l'ai traduit ici sous forme d'un schéma. Vous avez en fait un barème qui est calculé par tranche. Sur la première tranche qui va de 0 jusqu'à 1000 €, eh bien, il a été décidé d'accorder 0% de réduction au client. Sur la tranche de chiffre d'affaires qui va de 1000 à 5000, on lui accorde 1% de réduction, de 5000 à 10 000, 2%, de 10 000 à 20 000, 3%, et sur tout le chiffre d'affaires qui dépassera 20 000 €, on accordera 4% de réduction. Donc c'est ici une ristourne qui est calculée par tranche et qui a un barème ici qui est progressif. Donc plus vous avez acheté à votre fournisseur, plus le montant de la réduction forcément sera important sur la partie supplémentaire que vous achèterez. Pour calculer le montant de la ristourne, on va procéder tranche par tranche. Considérons tout d'abord la première tranche de chiffre d'affaires, celle qui va de 0 jusqu'à 1000 €. Eh bien sur les premiers 1000 € de chiffre d'affaires, nous n'accordons pas de réduction à notre client Cholet, puisque le barème ne le prévoit pas. Donc on calcule le montant de la tranche, 1000 moins 0, et on accorde ici 0% de réduction, donc forcément ça fait 0 €. On continue ensuite, il faut calculer ici une ristourne sur un chiffre d'affaires de 6 000 €. Donc 6 000 € c'est supérieur à la deuxième tranche, on va donc calculer le montant de la deuxième tranche. Cette deuxième tranche, pour calculer son montant, on va calculer la différence entre les extrémités. Autrement dit, 5 000 moins 1000, la taille de la tranche est donc de 4 000 € de chiffre d'affaires. Et sur ces 4 000 € de chiffre d'affaires supplémentaires, on accorde 1% de réduction, soit un total de 40 €. On continue ensuite, le chiffre d'affaires pratiqué avec le client est de 6 000, donc on ne va pas sur la prochaine tranche aller jusqu'à 10 000, on va s'arrêter à 6 000. Et pour calculer la taille de la tranche, on va donc faire 6 000, le chiffre d'affaires que l'on pratique avec ce client, moins les 5 000, l'extrémité basse de la tranche, multiplié par 2%, qui est le taux de ristourne qui prévaut dans cette tranche, soit un total de 20 €. Pour avoir le montant de la ristourne totale que vous accordez à votre client, ristourne qui est hors taxe pour le moment, vous additionnez tous les montants que vous avez calculés. Ici, cela vous donne une ristourne hors taxe de 60 €. Voyons maintenant comment est-ce qu'on remplit la facture d'avoir. Donc vous avez toujours en tête FACA qui accorde un avoir à Cholet, et on va faire apparaître simplement le montant des tranches que j'ai fait figurer sur le schéma précédent. À savoir, de 0 à 1000 €, on a 0 € de réduction, de 1000 à 5000, on a 40 € de réduction, de 5000 à 6000, 20 € de réduction, soit un total de ristourne hors taxe de 60 €. Il ne reste plus qu'à calculer la TVA et le net à déduire, c'est-à-dire le net à rembourser au client. Ce qui donne une TVA à 12 € et donc un net à déduire TTC de 72 €. On passe maintenant à l'enregistrement comptable de cette ristourne trimestrielle. Vous allez successivement vous positionner dans la comptabilité du fournisseur, puis dans la comptabilité du client. Chez le fournisseur, initialement, il avait fait des ventes de produits finis à ses clients, et chez Cholet, client, initialement, il avait fait des achats de marchandises auprès de son fournisseur. Donc vous allez prendre l'enregistrement comptable de base d'une vente de produits finis chez le fournisseur et d'un achat de marchandises chez le client. Vous allez l'inverser et vous allez mettre un 9 en troisième position sur le compte de vente ou sur le compte d'achat.
Je vous laisse réfléchir à l'enregistrement et regarder la correction sur la diapositive d'après. Voilà l'enregistrement comptable chez le fournisseur. Le compte 701 et le compte 44 571 qui étaient initialement au crédit se retrouvent au débit. Le compte 701, on lui rajoute un 9 en troisième position pour le transformer en compte de rabais, remise, ristourne accordée sur vente de produits finis. On fait apparaître le montant de la ristourne hors taxe dans le compte de rabais et on réduit le montant de la TVA collectée du montant qu'il y a sur la facture. Le compte 411 qui est initialement débité se retrouve au crédit. Cela va avoir pour effet de réduire la créance que l'on a sur le client. Chez le client initialement avait fait un achat de marchandises. Et bien cet achat de marchandises qui d'habitude est au débit avec le compte de TVA déductible va se retrouver au crédit avec un 9 en troisième position pour le compte d'achat de marchandises qui devient un compte de rabais, remise, ristourne obtenu sur achat de marchandises. La TVA déductible, on la réduit en la mettant au crédit et on réduit également la dette envers le fournisseur en la mettant au débit. Passons maintenant au troisième cas où le fournisseur peut établir un avoir à son client pour une réduction. C'est le cas où il lui accorde une réduction financière, en l'occurrence un escompte qui ne figurait pas sur la facture initiale. Il y a deux façons de traiter l'escompte en comptabilité. Soit vous calculez le montant de l'escompte de règlement sur le montant du net commercial hors taxe de la facture de droit initial et vous allez alors établir un avoir qui permettra à l'entreprise de récupérer la TVA qu'elle de fait n'a pas collectée. Ou en solution numéro 2, vous accordez un escompte de règlement net de taxes et dans ce cas, vous vous passerez de récupérer la TVA que vous n'avez pas collectée, mais ça représente généralement des petits montants et le fournisseur est même dans ce cas-là dispensé d'établir une facture d'avoir. Dans tous les cas, l'escompte devra être enregistré soit dans le compte 665 escompte accordé au débit chez le fournisseur, puisque c'est une charge, ça l'appauvrit, et chez le client, pour l'escompte qu'il obtient, il l'enregistrera au crédit du compte 765. Voyons ceci avec un exemple. Donc vous avez ici une facture de doigt qui a été établie par FACA qui l'a adressée à son client Henri. Et donc il est marqué en bas de cette facture que le client a 30 jours pour payer, mais que s'il paye sous 8 jours, alors on lui accordera un escompte. Le problème en fait quand vous accordez un escompte comme ça conditionnel à votre client, c'est que vous ne savez pas s'il va décider de vous payer ou pas sous 8 jours. Donc c'est pour ça que l'escompte ici n'apparaît pas sur la facture initiale. Donc on va enregistrer cette facture initiale dans le journal du fournisseur et dans le journal du client. L'enregistrement est déjà préparé. Donc vous avez juste à reporter le montant du net commercial dans le compte de vente ou d'achat, le montant de la TVA collectée ou déductible selon que vous êtes chez le fournisseur ou chez le client et le montant de la créance ou de la dette. Vous avez dû obtenir normalement l'enregistrement suivant. Maintenant, considérons que le 18 décembre, eh bien, Henri a appelé FACA en disant « Oui, je vais vous payer sous 8 jours. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'établir le montant de la facture d'avoir que vous m'adressez ?» Donc FACA ici accorde un escompte de 1% au client Henri qui a décidé de payer de façon anticipée. On va donc calculer le montant de cet escompte. Pour calculer le montant de l'escompte, on se demande si l'escompte avait été calculé sur la facture initiale, à combien se serait-il élevé? Alors regardez votre facture initiale, si vous l'aviez mis sur votre facture initiale, vous l'auriez calculé sur quelle base cet escompte? Normalement, l'escompte est une réduction à caractère financier, et donc vous calculez un net financier après cette réduction. Le net financier, il se calcule avant ou après le net commercial? Eh bien, il se calcule après. Donc si vous aviez dû calculer votre escompte sur votre facture initiale, vous l'auriez calculé sur une base de 1425. Vous allez donc accorder un avoir sur une base de 1% de ces 1425 euros. Ça vous donne un montant d'escompte de 14,25 euros. Sur cette base, vous allez calculer la TVA et le TTC. Cela vous donne une TVA de 2,85 euros et un net à déduire TTC en euros de 17,10 euros. De fait, le 19 décembre, eh bien, Henri va pouvoir envoyer le montant de son chèque à son fournisseur
il va lui envoyer un chèque d'un montant de 1 692,90 € qui correspond à la différence entre le montant de la facture de doigt et le montant de la facture d'avoir, c'est-à-dire 1 710 moins 17,10 €. Passons à l'enregistrement comptable. Concrètement, ici, quand vous vous positionnez chez le fournisseur, vous avez accordé un escompte à votre client. Donc vous vous demandez, est-ce que ça m'enrichit ou est-ce que ça m'appauvrit? Eh bien, en tant que fournisseur, le fait d'accorder un escompte vous appauvrit. Vous allez donc enregistrer cet escompte dans un compte de charge. En l'occurrence, ce compte de charge correspond au compte 665 que vous allez débiter pour le montant de l'escompte. Dans un deuxième temps, vous allez traiter la TVA. La TVA qui apparaît sur la facture d'avoir, c'est de la TVA que vous ne collecterez finalement pas. Il convient donc de réduire le montant de la TVA collectée. D'habitude, la TVA collectée apparaît au crédit. Pour réduire le montant de la TVA collectée, vous allez la faire apparaître au débit, pour un montant ici de 2,85 €. Enfin, l'avoir correspond à une réduction que vous accordez au client. De fait, la créance que vous avez sur le client va diminuer et vous allez donc faire apparaître votre compte 411 client au crédit pour le montant TTC de l'escompte. Le 19 décembre, le client vous envoie son chèque pour un montant de 1 692,90 €. Vous allez recevoir ce chèque et vous allez ainsi débiter le compte banque et solder la créance que vous avez sur votre client. Voilà pour les enregistrements chez le fournisseur. Je vais maintenant vous laisser réfléchir quelques instants aux enregistrements à faire chez le client. Donc je vous invite à faire pause avant de regarder la correction des enregistrements chez le client. Voilà, normalement vous avez dû trouver les enregistrements suivants. Dans un premier temps, vous vous dites l'escompte qui figure sur la facture, est-ce que ça correspond à un appauvrissement ou à un enrichissement? Là, pour le client, l'escompte, c'est une bonne nouvelle. Il s'enrichit car il obtient un escompte. On va donc enregistrer l'escompte dans un compte de produit. Ensuite, on va faire apparaître une réduction du montant de la TVA déductible. La TVA déductible, d'habitude, est mise au débit. Là, on va la mettre au crédit pour signifier qu'on ne pourra pas se faire rembourser ces 2,85 € par l'État, puisqu'on n'a pas à les payer finalement au fournisseur. Et on va réduire le montant de la dette envers le fournisseur. Ensuite, le 19 décembre, on envoie le chèque au fournisseur pour un montant de 1 692,90 €. Passons maintenant à la deuxième solution pour enregistrer les escomptes. C'est le cas où l'escompte doit être considéré net de taxes. Alors généralement c'est marqué en bas de la facture, ce n'était pas le cas dans la facture ici que je vous ai proposée, mais si ça avait été le cas, ça serait apparu de la façon suivante, ce serait marqué paiement à 30 jours, escompte de 1%, net de taxes si paiement sous 8 jours. Dans ces cas-là, le client n'attend pas d'avoir la facture d'avoir pour envoyer son règlement. En fait, il va calculer lui-même le montant de l'escompte auquel il a droit et il va calculer lui-même le montant de son chèque. Il est tout à fait capable de le faire, il va prendre les 1 710 €, il va calculer le montant de son escompte pour un montant de 17,10 € et il va envoyer directement le montant du chèque. Le fournisseur n'a dans ce cas-là pas l'obligation d'établir de facture d'avoir s'il n'a pas envie de régulariser la TVA. Donc là, il y a 2,85 € de TVA à régulariser, c'est-à-dire de TVA normalement qui n'est pas collectée. On peut aussi dire, bon bah c'est comme si je l'avais collectée, ok, et on la reverse quand même à l'État. Concrètement, ici, pour faire l'enregistrement comptable de cette solution numéro 2, on va commencer par enregistrer le montant du chèque qui est reçu par le fournisseur. Le fournisseur reçoit un chèque d'un montant de 1 692,90 €, mais si vous vous rappelez bien, le client lui devait 1 710 €. Eh bien, pour équilibrer votre écriture, vous allez faire apparaître votre escompte, qui est un escompte ici que vous avez accordé. Et de fait, on considère que le montant de l'escompte est de 17,10 €. La TVA devient donc à votre charge. Chez le client, l'escompte est un escompte obtenu. On va considérer d'abord le montant du chèque que l'on envoie au fournisseur pour un montant de 1 692,90 €. Ça va solder normalement le montant de la dette envers le fournisseur grâce au compte d'escompte.
ce qui donne au final l'enregistrement suivant chez le client. Voilà pour cette partie de cours sur les factures d'avoir. Donc du coup, vous avez retenu qu'une facture d'avoir pour retour ne s'enregistre pas de la même façon qu'une facture d'avoir pour réduction qui ne figurait pas sur la facture initiale. Donc c'est ce qu'il y a à retenir essentiellement. Et pour mettre cela en application, vous allez prendre le TD5. On va finir le cas Manureva puisqu'il y avait 2 factures d'avoir en attente sur ce cas que vous allez devoir établir et enregistrer. Même chose sur l'exercice 4 et l'exercice 5. Attention, les journaux ne sont pas fournis. Il faudra donc prendre des cadres de journaux pour réaliser cet exercice. On se retrouve donc en visio dès que vous avez fini de regarder cette vidéo. Je vous conseille toujours de garder cette vidéo dans vos favoris et de vous abonner aux vidéos de la chaîne pour les avoir à portée de main. À très bientôt!